Le 2 septembre 2024, moi je me vois bien sur le pont Alexandre III, au niveau de la ligne d'arrivée, en tout cas de la course des Jeux. La place, je sais pas, la médaille, mais en tout cas, je me vois dans un état vraiment de partage avec Anouk, de folie en fait, parce qu'on vient de finir la course, une course de ouf devant tout le public français. Bonjour à tous déjà. Moi, c'est Julie Marano, du coup, j'ai 27 ans et je suis triathlète depuis déjà quelques années et guide en fait en paratriathlon d'une athlète déficiente visuelle. Moi, je viens du Jura, jurassienne de base, et je suis kiné. J'ai eu un parcours un petit peu atypique parce que je suis passée par STAPS après le sport-études au lycée. Et une fois que j'ai eu ma licence STAPS, je suis rentrée là en école de kiné sur Besançon. J'ai travaillé jusqu'en décembre 2022. Et après, j'ai eu un contrat en fait avec le dispositif police nationale. Je suis aujourd'hui policière réserviste. Et donc, je bénéficie du soutien de la police nationale pour m'entraîner tous les jours et préparer les jeux. Du coup, je suis guide d'Anouk Kurzia. Elle a 32 ans, si je dis pas de bêtises. On est ensemble du coup depuis 4 ans déjà. On a commencé en 2019. Et voilà, je la guide sur les triathlons parce que donc, déficiente visuelle, elle est complètement aveugle, hein, elle est atteinte d'une cécité. Donc voilà. Comment on devient guide? Alors, il n'y a pas de formation. C'est vrai que c'est souvent une question qu'on me pose, mais non, on apprend sur le terrain. Moi, j'ai rencontré Anouk en 2019 parce que la fédération en fait recherchait des guides à ce moment-là pour Anouk et on m'a proposé de venir voir un petit peu comment ça se passait. Aujourd'hui, on se connaît bien, on se connaît même très bien et on a créé, je pense, un binôme qui est relativement fort dans le sens où on n'a pas forcément besoin de se parler pour savoir ce qu'on a besoin l'une de l'autre et je pense que c'est ça un peu notre force aussi. Guide, c'est dans la course et aussi en dehors de la course. Parce que c'est sûr, c'est ce qu'on voit, c'est voilà, je prends le départ en natation avec elle, on nage accroché au niveau de la cuisse. Ensuite, on fait la transition, on monte sur le vélo, donc sur un tandem. Et après, on court accroché au niveau du poignet. Donc voilà, mon rôle en tout cas dans la course, c'est ça, c'est de pouvoir la guider et l'accompagner à réaliser la totalité de son triathlon en sécurité déjà pour elle et à être le plus performante possible aussi pour nous. Euh, Après, il y a aussi, enfin, guide, c'est pas que guide dans la course parce qu'il y a tout, l'avant-course, la préparation dans le parc de transition, le briefing les jours avant, les reconnaissances de parcours la veille. Enfin, c'est un tout en fait. Je fais tout avec elle. Quand on part en compétition à l'étranger, on se rejoint à l'aéroport de Lyon, on part ensemble et mon rôle de guide, il commence à l'aéroport avant l'enregistrement des bagages. Il y a de tout, il y a de la communication verbale et tactile. Parce que quand on est à fond, enfin moi personnellement j'ai du mal à parler. Mais oui, on a nos codes en fait. Je dirais plutôt ça comme ça. Tel mot veut dire telle action en fait. C'est pas, enfin, on se parle pas, on se raconte pas notre vie pendant la course quoi. C'est vraiment un mot, une action et c'est assez militaire entre guillemets. Alors Anouk, elle les connaît les parcours à l'avance sur les grands championnats, les courses importantes. Elle les a repérés bien la veille, etc. Mais moi je suis là voilà pour lui dire. Ça tourne à gauche, ça tourne à droite. Attention, il y a un trou. Attention, il y a un dodan parce que c'est. Enfin, nous, on va le voir d'une façon simple. On voit le dodan, notre cerveau, il intègre. Il faut lever la jambe à tel moment. En fait, moi, je sais à nous qu'il faut que je lui dise à tel moment de lever la jambe. Je fais du triathlon depuis l'âge de 10 ans. C'est un des premiers sports que j'ai pratiqué en fait. Après, j'ai fait du coup du sport-études. J'ai fait de la D1, de la D2 à titre individuel. J'ai fait une Coupe d'Europe. Enfin, voilà, je me suis bien amusée et je m'amuse toujours. Mais c'est vrai que le projet paratriathlon a redonné un petit peu un élan dans le sens où je le partage, je vis des expériences que j'aurais jamais pu vivre à titre individuel. J'atteins des niveaux de compétition que à titre individuel, c'est pareil, j'aurais jamais pu atteindre en tout cas. Et aujourd'hui, on parle des jeux. Moi, les jeux, c'est un rêve d'enfant, donc voilà, c'est une autre dimension en fait. Pour se qualifier au jeu, il faut être dans le top 9 mondial. Actuellement, on est septième avec Anouk, mais après, être dans le top 9 mondial, en fait, ça donne un billet, enfin, ça donne un ticket pour la nation, mais pas forcément pour l'athlète qui est dans le top 9. Aujourd'hui, il y a 2 Françaises qui sont dans le top 9, donc on espère qu'il y aura 2 dossards et qu'on sera du coup 4 au départ de Paris.
Je pense qu'elle est arrivée aux Jeux de Tokyo vraiment en outsider et elle a un peu fait la surprise en faisant sa médaille de bronze. Aujourd'hui, on est quand même souvent sur le podium ou en tout cas sur l'avant de la course. Donc, c'est une force d'avoir déjà fait une médaille, enfin pour elle, hein, parce que du coup, c'est pas moi qui l'a guidée à Tokyo. Je pense que c'est une force d'avoir déjà fait les Jeux, d'avoir déjà fait une médaille. Mais ça apporte aussi ce petit côté de pression en se disant, ben, j'ai déjà fait troisième, faut que je fasse mieux. Ou faut, en tout cas, faut pas que je fasse moins bien. Enfin, elle, dans sa tête, je sais que ça résonne un peu comme ça. Donc voilà, l'objectif, c'est la médaille à Paris et voilà.